Quelques jours se sont écoulés depuis la publication de la déclaration Fiducia Supplicans, et pourtant le bouleversement créé dans l'Église se poursuit sans relâche. De plus en plus de conférences épiscopales rejettent le document, des évêques ou des cardinaux en particulier ou des prêtres refusent de bénir des couples irréguliers. Qu'ils soient hétérosexuels ou homosexuels, et ils le font avec des arguments. J'ai trouvé particulièrement importante la déclaration des évêques d'Haïti, qui est considéré comme le pays le plus pauvre d'Amérique et, pour beaucoup, comme un État en déliquescence. Mais cette conférence épiscopale a non seulement rejeté la déclaration et interdit la bénédiction des couples homosexuels, mais elle a également déclaré ce qui suit. Même après cette déclaration du dicaster, notre Église catholique reste fidèle à cette exhortation de Saint Paul à Timothée. Conservez le dépôt de la foi dans toute sa beauté, avec l'aide de l'Esprit Saint qui habite en nous. Ce qui revient à dire indirectement que cette déclaration va à l'encontre du dépôt de la foi. Le métropolite Hilarion a déclaré que les discussions écuméniques avec l'Église catholique étaient terminées, que le dialogue œcuménique était rompu, que cette déclaration le rendait impossible. Et il a également déclaré, ainsi que d'autres personnes au sein de l'Église orthodoxe, que les portes étaient ouvertes aux catholiques déçus qui souhaitaient rejoindre l'orthodoxie. Car, disent-ils, cette déclaration confirme que l'Église catholique est une Église hérétique. Cette division, en revanche, cette énorme tension atteint le niveau personnel, c'est-à-dire qu'elle se transforme en insulte. Elle me blesse. Et je rejette totalement les insultes que reçoit le cardinal Fernandez et que reçoit le pape. Je crois que lorsque quelqu'un non seulement insulte l'autre, non seulement offense Dieu, mais aussi perd au moins une partie de la raison qu'il peut avoir. Il doit être confronté à des arguments, pas à des insultes. C'est pourquoi peut-être, en réaction aux nombreuses insultes qu'il reçoit, je rejette également les déclarations du cardinal Fernandez dans un journal espagnol dans lequel il affirme que quiconque considère cette déclaration Fiducia Supplicans comme le premier pas vers l'approbation du mariage homosexuel et de l'homosexualité, quiconque considère cela est soit parce qu'il n'a pas lu la déclaration, soit parce qu'il a du mauvais sang. Ce sont ces mots exacts. Je le répète, il s'agit peut-être d'une réaction aux insultes qu'il reçoit. Je parle de moi. J'ai lu la déclaration et je ne peux pas accepter la bénédiction des couples homosexuels. Je ne peux pas l'accepter et je le fais avec beaucoup de peine. J'aime le pape, je respecte le pape. C'est une énorme souffrance pour moi, un très grave problème de conscience de ne pas accepter quelque chose de signé par le pape. Mais je ne peux pas faire autrement. Cela me semble tellement évident que je ne peux pas voir les choses autrement. Même si j'essaye, je peux bénir deux homosexuels qui sont en couple et qui se présentent devant moi pour demander une bénédiction. Je bénis l'un et je bénis l'autre. Lors d'une messe, n'importe quel prêtre bénit tout le monde, et peut-être qu'il y a des couples homosexuels
ou des couples hétérosexuels qui vivent ensemble sans être mariés dans l'Église. Il bénit tout le monde. Je peux bénir un couple homosexuel ou un couple hétérosexuel qui vit ensemble sans être marié dans l'Église. Je peux le faire. Je peux bénir. Je vous bénis et je vous bénis. Mais bénir le couple implique, par pure logique, cela implique non seulement de bénir les personnes qui constituent le couple, mais de bénir ce qui fait d'eux un couple. Ce n'est pas bénir celui-ci et celui-là, mais bénir le couple. Eux. Celui-ci et l'autre, et ce qui fait d'eux un couple. Donc, quoi qu'on en dise, la bénédiction d'un couple homosexuel implique, quoi qu'on en dise, que si la bénédiction est faite dans le cadre des bénédictions populaires, habillez-la comme vous voulez, la bénédiction de la relation qui fait de ces deux personnes un couple, je ne suis pas méchant, vraiment, je souffre beaucoup, mais je ne peux pas faire autrement. Il faudrait peut-être que je me coupe la tête, mais je ne peux pas voir les choses autrement. Cela me semble, j'insiste, évident, et de plus, je suis sûr que ce n'est pas par mauvaise volonté que le cardinal Müller, le cardinal Esturla et les centaines à ce stade, les centaines d'évêques, sans parler des centaines de prêtres qui rejettent cette déclaration, s'opposent à cette déclaration. J'insiste, si je bénis deux personnes, je n'ai aucun problème. Il n'y a pas de refus de bénir les homosexuels ou les divorcés remariés. C'est que lorsque je bénis un couple, je bénis les personnes et ce lien ou cette relation qui fait d'eux un couple. Il faut que cela soit beaucoup plus clair. Sinon, il est impossible de surmonter ce problème. Bien sûr, l'Église a peur. C'est une sorte de cheval de l'Apocalypse qui la traverse en ce moment. Peur des conséquences, peur des réactions ou des punitions qui pourraient être infligées à ceux d'entre nous qui, avec beaucoup de peine, j'insiste, avec beaucoup de peine, rejettent ce document. Peur des conséquences. J'ai peur des conséquences et, le moment venu, j'implore Dieu de me donner la force qu'il a donnée aux martyrs de l'époque. Mais ce n'est pas cette peur qui est la principale peur qui traverse l'Église. Ce n'est pas cette peur qui constitue le nouveau cheval de l'Apocalypse. La principale peur est de savoir si nous ne sommes pas ou si nous ne sommes qu'au début d'un processus qui vise à démanteler complètement le dogme catholique. Pourquoi ce document a-t-il été approuvé si rapidement? Le cardinal Fernandez prend la tête du dicaster de la doctrine de la foi en septembre. Le mois d'octobre est occupé par le synode. Le document sort en décembre. Un document de ce calibre a-t-il été produit en 1 mois et demi? Un document qui a ébranlé l'Église, qui a en quelque sorte mis en conflit des centaines de personnalités ecclésiastiques, de centaines d'évêques avec le pape. A-t-il été élaboré en 1 mois et demi? Ou bien était-il déjà préparé avant? Et si oui, par qui? Et si un synode se tient où cette question de la bénédiction des couples homosexuels apparaît à peine, pourquoi ne pas attendre la deuxième partie du synode qui se tiendra en octobre prochain et y en débattre? Pourquoi une telle précipitation? Ou bien le synode et le dialogue synodal n'était-il vraiment qu'une histoire pour voir s'il pouvait obtenir une recommandation pour la bénédiction des couples homosexuels? Et comme cela ne s'est pas passé comme prévu, ils ont dû le faire en détruisant en fait tout ce que le dialogue synodal implique. Ont-ils pris en compte
les réactions des orthodoxes et le fait que le dialogue œcuménique avec eux, qui a été élaboré avec tant de patience et de persévérance depuis le deuxième concile du Vatican, allait être détruit. Et surtout, il y a une rumeur, qui n'est plus qu'une rumeur, mais qui existe, selon laquelle un autre document serait déjà en cours de rédaction pour approuver le diaconat féminin. Bien sûr, de la même manière que celui-ci, un nom, mais oui, quelques frioritures dialectiques pour permettre les diaconesses. Et si cela devait arriver, que se passerait-il? Un autre bouleversement, une réaction contre le document, ou y aurait-il maintenant des raisons de commencer un schisme dans l'Église catholique? Il y a une semaine, j'ai soulevé une question que je voudrais répéter. Selon le cardinal Fernandez, ce document ne constitue en aucun cas un premier pas vers l'approbation des relations homosexuelles et par conséquent du mariage homosexuel. Si c'est le cas, cela ne satisfait pas du tout ceux qui veulent que cela soit légitimé par l'Église. Si ce n'est pas le cas, si ceux qui sont censés en bénéficier ne sont pas contents, cela vaut-il la peine de faire tout ce remue-ménage, toute cette confrontation, sans précédent dans l'histoire de l'Église catholique, avec des centaines d'évêques à couteau tirés avec le pape? Cela vaut-il la peine de faire quelque chose qui ne satisfait même pas ceux qui sont censés être très heureux et déjà satisfaits, ou est-ce, comme certains le pensent, ou est-ce seulement le début? En tout cas, prions vraiment. Et prions aussi pour ceux qui nous insultent. Et n'oublions pas ceux qui sont en prison pour la foi, par exemple les 2 évêques emprisonnés au Nicaragua et le vicaire général de l'archidiocèse de Managua qui vient d'être emprisonné. N'oublions pas les victimes de la persécution et que Dieu nous donne la force qu'il leur donne. Bonne et heureuse année et à la semaine prochaine, si Dieu le veut.